Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de l'application mobile de notre module FieldPro Core, donc l'application qui est dédiée aux commerciaux, aux merchandisers et à tous les agents terrain. L'application se présente donc ainsi, vous avez ici donc les différentes sections en bas de l'écran pour que le commercial puisse se déplacer, et puis là sur cette section client, l'ensemble de la base client du commercial. En tant que commercial, j'ai donc ici accès à mon portefeuille. Le commercial ou les commerciaux de l'entreprise auront chacun accès à leur portefeuille. Ou en tout cas, on peut faire une segmentation éventuellement par équipe également. Le plus haut dans la liste est donc le plus proche de moi et je peux filtrer ici sur une date de dernière visite pour voir les clients que j'aurais peut-être pas visités ou un type. Je peux également rechercher mon client si je veux avoir des informations sur celui-ci. Le but premier de cette application, ça va être bien sûr, concernant votre portefeuille, votre base client, de l'étoffer, de l'avoir la plus complète possible. Si vous avez une base client existante, on peut l'importer directement sur l'application. Le but va aussi être, donc, comme je l'ai dit, de la compléter et de la créer au fur et à mesure de l'utilisation de l'application. Donc si le client n'est pas déjà dans la base, en tant que commercial, je peux aller le créer lorsque je le visite. On a un bouton en bas à droite « Ajouter », je vais cliquer dessus et ici j'ai une fiche client qui va sortir. Lorsque vous voyez un petit cercle rouge, cela signifie que cet attribut est obligatoire. Je ne pourrais pas créer mon client sans l'avoir renseigné. Cette fiche client, c'est aussi la vôtre, donc les différents attributs que vous voyez là à l'écran, c'est vous qui les déterminez. Je vais mettre ici le nom du client, la localisation, on va enregistrer la localisation de son téléphone. Le type de client va être essentiel pour deux raisons. La première, d'avoir une statistique et une donnée segmentée, et en termes de stratégie, vous améliorez par type de client. La deuxième, c'est si vous avez une politique tarifaire évolutive en fonction du type de point de vente, on va pouvoir avoir pour le même produit plusieurs prix en fonction du type de point de vente. Sélectionnez ici un grossiste par exemple. Voilà, le canal, la photo, photo intérieure, numéro de téléphone, segmentation client, adresse, ville, etc. Ces champs-là, vous pouvez les déterminer. Une fois que j'ai rempli cette fiche-là, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer, oui, valider, et mon client sera créé dans la base. C'est la première étape de l'application. Renforcer et consolider ce portefeuille client. Une fois que le portefeuille client est créé, que le client est dans la base, pas besoin de le recréer à chaque visite. Maintenant, l'essentiel sera de visiter ses clients et de pouvoir enregistrer ses ventes, ses visites de merchandising, etc. Plusieurs options sur ça. Soit on va aller directement chercher le client dans cette base et dans cet onglet client. En fonction de la localisation GPS, comme je l'ai dit, il sera en haut de la liste. Soit, et c'est peut-être la façon la plus optimisée de le faire, on va utiliser notre outil planning sur lequel on aura un routing qui sera défini par les superviseurs, les managers et qui me permettra en tant que commercial d'optimiser et de mieux organiser mes journées. Donc je vous montre comment faire. Donc en tant que commercial, je vais pouvoir accéder à ce planning et savoir les visites que je suis censé faire aujourd'hui. Ce planning, il est défini par le superviseur, par le responsable des ventes ou la personne qui aura à le faire. Le but étant de mieux optimiser, de mieux organiser mes journées et mes semaines. Donc, comme sur la liste client, le plus haut dans la liste est le plus proche de moi. Et si je cliquais sur le bouton itinéraire, ça m'enverrait sur l'application Google Maps pour me proposer l'itinéraire le plus cohérent à emprunter pour que ma journée soit la plus organisée et la plus efficace possible. Vous voyez donc ici tous les commerces que je suis censé visiter aujourd'hui. Si je dois, peut-être j'ai une annulation ou quelque chose, un changement, un appel, je peux aussi, moi en tant que commercial, ajouter un meeting, une visite prévue aujourd'hui ou dans les prochains jours. Visite seulement ponctuelle. Le planning peut d'ailleurs être ponctuel ou récurrent ou un mix des deux, bien sûr. Donc je peux écrire ici l'objectif de la visite, visite courtoisie par exemple, et mettre la date et ça apparaîtra de façon ponctuelle dans mon agenda. Sur cette liste-là, comme je l'ai dit, donc vous voyez ce qui est planifié, ce qui n'est pas planifié. Je vais vous montrer d'abord
une visite potentielle à l'hôtel Le Confort qui est situé à 3 km de moi. Je vais cliquer sur Hôtel Le Confort. Je vais avoir bien sûr la fiche du client. Donc avec l'historique, la localisation GPS, le numéro de téléphone. Je peux même ajouter des notes si besoin. Cette fiche client, elle va être très importante. On a l'historique aussi. Là, en l'occurrence, je n'en ai pas, mais j'aurai l'historique lorsque j'aurai fait une visite. Ces infos-là sont vraiment primordiales pour moi en tant que commercial, puisque je pourrais m'organiser et savoir, voilà, être beaucoup plus stratégique sur mes discussions avec le client, puisque je saurai quelles ont été les dernières visites, quelles ont été les dernières commandes, quand est-ce que j'ai visité pour la dernière fois, etc. Mais ça a aussi de la valeur, puisque si je suis commercial et que demain je quitte la société, le commercial qui me remplacera, il aura accès à cette base de données-là, cette base d'informations. Ça pourra faciliter son intégration dans la société. Donc là, je suis à l'hôtel Le Confort, en tout cas sur sa fiche client, puisque l'hôtel se situe à 3 km de moi. Je vais cliquer sur commencer la visite et l'application me bloque. On est là sur le côté contrôle de cette application. Le but étant de s'assurer qu'une visite terrain ne puisse être validée que si on est sur place. C'est le géofencing, donc je ne peux pas valider une visite si je ne suis pas à la localisation du client. Donc je vais faire autour ici et je vais aller sur mon client Bell Shopping Center. On voit que chez Diop, je l'ai déjà validé. Je vais aller sur Bell Shopping Center. Je vais avoir la fiche client ici et j'ai le bouton commencer la visite. Je vais commencer la visite. Vous allez commencer une visite pour ce client. Confirmer. Et je vais ensuite pouvoir accéder au workflow. Comment on fonctionne? Les workflows, ce sont les différentes activités, les différentes actions qui vont être faites sur le terrain par vos agents. Selon voilà, le type d'agent, selon sa mission, il n'aura pas nécessairement accès au même workflow. Je vais ici faire une vente, donc je vais aller sur le formulaire de vente ici. Avez-vous effectué une vente? Oui ou non? Si je mets non, je vais devoir me justifier. Pareil, ces raisons-là, c'est vous qui les choisissez. On va dire aujourd'hui que j'ai fait une vente. Je vais aller ici sur produits vendus et je vais avoir mon catalogue. Segmenté ici par catégorie, mais ça pourrait être aussi des marques. Voilà, le but étant que ce soit le plus intuitif et le plus pratique possible pour le commercial. Je remplis mon panier. Je valide. Comme vous l'avez vu, il y avait un prix de vente. Ce prix de vente peut évoluer selon si c'est un grossiste, selon si c'est un modern trade, selon si c'est une boutique ou autre. J'ai ici donc la valeur totale, j'ai la quantité de produits vendus, donc pas besoin pour moi, j'ai la quantité de produits vendus, j'ai la valeur totale. Pour la valeur totale, pas besoin de sortir ma calculette puisque le montant est déjà spécifié ici. La méthode de paiement si besoin, le montant payé pour suivre la dette, une petite photo, un commentaire, je valide. Je valide ici, oui soumettre, et j'ai ma vente qui est faite. Si je voulais faire une autre activité, je peux, en allant sur voir les workflows. Ici, je vais la finir directement. Donc, de retour dans mon agenda, et on voit bien que Bell Shopping Center, la visite que je viens d'effectuer, a été notée comme terminée. Il me reste donc à faire mes autres visites prévues aujourd'hui, mais je ne peux pas les effectuer car je ne suis pas encore sur place. Il faudra que je me rende donc à l'hôtel Confort, chez PAP, pour pouvoir effectuer ces visites-là. Si je retourne maintenant dans ma base client, je vais aller retrouver directement mon commerce, Bell Shopping Center ici. Je vais dans Activités et j'ai l'historique de visite. J'ai la dernière vente qui a été faite. Si je clique ici dessus, je vais pouvoir aller sur les 3 petits points et puis je vais pouvoir soit voir l'activité, soit la partager par WhatsApp, SMS ou autre, soit même si vous avez une imprimante portative, l'imprimer. Ça peut être une solution pour éviter de faire une facture ou autre, même si pour le moment en tout cas, on a seulement une valeur de reçu et pas de facture. Je fais retour. En tant que commercial ensuite, je peux aller sur mes rapports. J'ai différentes sections sur lesquelles je vais pouvoir voir un petit peu toutes mes activités. Voilà pour l'application mobile. Le but pour moi en tant que commercial, c'est vraiment d'enregistrer mes activités sur le terrain, que cette application m'aide aussi et que je puisse l'utiliser pour suivre mes objectifs, pour booster ma performance et pour vendre plus forcément. Je vous présente dans un autre volet l'application web sur laquelle vous allez pouvoir suivre toutes ces infos, optimiser le planning
et piloter votre stratégie. Merci pour l'écoute.